Boker Tov Umvorach. Actuellement, en Eretz Israël, on a vécu une période de Nissim Veniflaot, de grands miracles pendant ces attaques où il y a eu 1200 roquettes qui sont tombées sur Israël. Et Baruch Hashem, il n'y a eu que des miracles. N'est-ce pas? Une grande partie de ces roquettes sont tombées dans des espaces ouverts où il n'y avait personne. D'autres qui sont tombées dans des endroits où il y avait de la population. Mais Baruch Hashem, il n'y a pas eu de victimes, à part 2 personnes également. Ceux qui ont, Baruch Hashem, été percutés par la Kippat Barzel, le dôme de fer, que Kadosh Baruch Hu a donné cette Chokhma au Am Israël pour développer cette Kippat Barzel. Alors tout cela nous entraîne à la question, à savoir, est-ce qu'il faut réciter le Gomel? Doit-on réciter le Gomel pour tous ces nissim? Alors on va dire comme ça, que de manière générale, il y a 3 cas de figure. Il y a un cas où selon toutes les opinions, il faut réciter le Gomel. Il y a des cas où, selon toutes les opinions, pas besoin de réciter le Gomel. Et des cas où il y a mahloket entre Ashkenaz et Sepharad. Quel est le cas classique où d'après tout le monde, oui, il faut réciter le Gomel? Arba'a tzrichim lehodot. C'est qui ces 4 personnes qui doivent réciter le Gomel? Le malade qui a guéri, le prisonnier qui a été libéré, celui qui a traversé la mer ou le désert, qui a voyagé, qui est arrivé à bon port, qui est arrivé à destination. Toutes ces 4 personnes doivent réciter le Gomel. Quel est le remez? Rappelez-vous le mnémotechnique. Vechol hayim yodu chasela. Tous les vivants doivent remercier Hachem. Hayim, c'est les initiales de Havush, Yam, Isurim, Midbar. Havush, le prisonnier, Yam, la mer, Isurim, les souffrances, la maladie, même Midbar. Donc ça, c'est Pashut. Tandis que quelqu'un qui a eu un miracle, par exemple, il a échappé à un terroriste. Il y a eu une attaque, et Baruch Hashem, il en est ressorti sain et sauf. Quelqu'un était dans une maison, il y a eu Hashem Yatzil, une roquette qui est tombée, et Baruch Hashem, il est sorti de là vivant. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il doit réciter le Gomel? Selon les Ashkenazim, oui. Les Séfarades, non. Pourquoi? Il est écrit dans le Shulchan Aruch, Hane Arba'a Lavdavka. Ces 4 personnes, ces 4 catégories, c'est pas uniquement cela. Deuadin le Mishena Salones, Kegon Shenafal Alav Kotel, O Nitzol Midrisat Shor Ungihotav, O Shehamad Alav Aryeh, Ba'ir le Torfo, O Im Gannavim Ba'ulo Im Shodede Laila Benitzol Mehem, Bechol Kayotse Bahem, Kulam Tzrichim Levarech HaGomel. Le Shulchan Aruch nous donne des cas de figure. Par exemple, il y a eu un mur qui s'est écroulé. La personne, elle était en dessous, boum, 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 et Baruch Hashem, elle sort sans une égratignure. Ou bien, il y a eu un taureau qui est venu l'encorner, et Baruch Hashem, il a réussi à s'en sortir. Ou même un lion, et il a réussi à y échapper. Ou bien, il était chez lui la nuit. Il y a eu des cambrioleurs qui sont rentrés, et il a failli, Hazve Shalom, payer de sa vie. Dans tous ces cas de figure, il doit réciter le Gomel selon une opinion. V'yesh omrim she'en mevarchim ha-Gomel ela hane arba'a davka. Et il y a ceux qui disent que non. Il n'y a que 4 cas de figure, les 4 catégories, comme on a dit, Yam, Midbar, Hole, Havush, c'est tout. Hachamim n'ont pas institué le Gomel pour d'autres situations. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch conclut en disant Vetov levarech, blo azkarat shamim malchut. Il est bon de faire le Gomel, mais sans dire le nom d'Hachem. On peut dire Baruch ha-Gomel et Hayavim Tovot Shegimalani Kol Tov. Ou bien, comme on a l'habitude de le faire, c'est que s'il y a quelqu'un qui monte au Sefer Torah, qui de toutes les façons doit réciter le Gomel pour l'une de ces 4 raisons, alors il acquitte tous les auditeurs qui ont l'intention de s'acquitter. Et c'est comme ça qu'on n'a pas besoin de réciter soi-même le Gomel pour ne pas rentrer dans cette mahloket, comme a dit le Shulchan Aruch. Mais le Mishnah Berurah dit que pour les Ashkénazes, il n'y a pas de différence. N'importe quelle nesse, pour n'importe quel miracle, il faut réciter le Gomel. C'est comme ça donc que font les
les Ashkenazim, alors que nous, les Sfaradim, comme a dit le Shulchan Aruch, on ne rentre pas dans Safek Brachot Levatala, on dira sans Shem ou Malchut, ou bien on s'acquittera par audition. Ça, c'est le cas où il y a une mahloket. Le cas où il n'y a pas de mahloket, c'est par exemple, si la personne aurait pu être en danger, elle ne l'a pas été. Exemple, la roquette est tombée sur sa maison. Il y a eu des dégâts. Et lui n'était pas là. Alors, il a échappé. Il a échappé à un danger certain. Mais il n'était pas là, il n'était même pas impliqué. Ce n'est pas comme ce que dit le Shulchan Aruch. Il y a eu un kotel qui est tombé sur lui. Il est impliqué. Il est là, le kotel est tombé sur lui, il n'a rien eu. Il y a eu un shor, il y a eu un arié, et il n'a rien eu. Ou des shodedim. Là, il y a la mahloket. Mais dans le cas où Bichlal, il n'était même pas impliqué, il aurait pu être là. Hein, vous connaissez la blague. Il dit, la chemise qui s'est envolée de son balcon. Alors il dit, waouh, quel miracle. Il dit, quel miracle. Eh bien, heureusement que je n'y étais pas dedans. Ça veut dire que là, il n'était même pas impliqué. Dans ce cas, il n'y a aucune mahloket. Selon personne, il ne devra réciter le gomel. Alors je répète, les 4 cas de figure, là, d'après tout le monde, il faut faire le gomel. Est-ce que pour les autres nissim, il faut réciter le gomel? Les ashkenazim, oui. Les sfaradim, non. Rien que, comme on a dit, bli shem ou malchut. Lorsqu'on n'est pas du tout impliqué, il n'y a pas du tout d'opinion qui dit qu'il faut faire. Par contre, on peut dire Baruch she'asali nes bamakom hazeh, et en effet remercier Akadosh Baruch Hu pour ce miracle. Je terminerai juste avec la raison du Shulchan Aruch. Pourquoi le Shulchan Aruch nous dit que il y en a qui pensent, en effet, ce sont des Rishonim qui disent il n'y a que les 4 cas de figure où on récite le gomel. Pourquoi ne pas réciter le gomel pour n'importe quel miracle? Alors le Mishnah Berurah dit que les Hachamim ont institué par rapport à ces 4 cas de figure parce que c'était quelque chose qui était régulier, qui est récurrent. Tout le monde voyage, tout le monde traverse la mer et ainsi de suite. Les gens malades, c'est une chose fréquente, ils guérissent. Alors c'est la raison pour laquelle Hachamim ont été metaken pour quelque chose qui est fréquent, pas pour quelque chose de rarissime. Mais le Ben Ish Hai donne une belle raison. Il dit, tu veux savoir pourquoi on a institué le gomel que pour ces 4 cas de figure et pas pour tous les miracles? Il dit parce que quand il y a un S, tout le monde le reconnaît. Tout le monde dit merci Hachem, Baruch Hachem. Alors c'est naturel, c'est spontané. Mais pour ces 4 figures qui sont classiques, par exemple, un malade qui a guéri, il dit, mais c'est normal, j'ai été voir un bon docteur, j'ai pris les médicaments qui correspondaient, j'ai guéri grâce aux médicaments. Alors là, Hachamim m'ont dit, non, récite le gomel, pour savoir que celui qui a donné aux médicaments la possibilité de te soigner, qui a donné la chokhma à ce médecin, eh bien c'est Akadosh Baruch Hu, pour ne pas que tu oublies Hachem, et que tu ne dises pas Kohi, alors Hachem Elokecha. Il faut réciter le gomel, pareil pour quelqu'un qui était en voyage. Il dit, moi je fais très attention quand je conduis. Ou bien l'autre qui a traversé la mer, on a pris un excellent capitaine, les matelots, c'était des gens compétents, c'est pour ça qu'on est arrivé à destination. Ou bien celui qui est sorti de prison, il dit, lui, il s'est bien comporté en prison, et finalement, ils l'ont gratifié, ils l'ont libéré. Eh bien, tout cela, on peut l'attribuer au hasard, on peut l'attribuer à la nature. C'est pour cela que Hachamim ont dit non, Baruch Ata Hashem. Lokenu melech haolam, hagomel lehayavim tovot, shegemalani kol tov. C'est-à-dire qu'il y en a un qui nous comble de bonheur, qui en permanence nous donne tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, ne pas oublier Akadosh Baruch Hu, même pour des choses qui peuvent nous paraître banales, le remercier constamment et qui continue de nous combler et de nous gratifier.